Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour traiter de l'actualité du Barça. On va parler de l'état physique des joueurs parce que là, franchement, c'est pas possible. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que t'as plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, je trouvais une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en 2 gestes, c'est prêt, pas besoin de se prendre la tête, tu verses, tu mélanges et tu ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'ice tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 euros offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Bon, on y va, on y va, on y va. Il y a beaucoup de choses à dire. La blessure de Robert Lewandowski avec la sélection polonaise va donc le mettre out pour 3 semaines selon les médias polonais. Franchement, on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Quand tu vois que Gavi il est blessé pour 4 à 5 mois, que Ter Stegen il n'est pas là. Bon, Ter Stegen, vous allez me dire, on a Johan Garcia. Mais même Johan Garcia, il n'est pas là. En plus, tu ajoutes Fermin Lopez qui sera présent contre Gérone, mais qui sort d'une période de blessure, donc il ne sera pas forcément dans le rythme. Tu ajoutes Rafinha, qui normalement ne sera pas de retour avant le Classico. Tu rajoutes qui d'autre? Bah, Lewandowski. Lewandowski qui est quand même un joueur capital. Lamine Yamal qui va revenir contre Gérone, mais qui ne sera pas non plus en rythme, qui enchaîne les petites gênes au niveau du pubis. Heureusement, c'est pas une gêne qui est importantissime à un tel point qu'ils doivent se faire opérer, mais quand même, tu n'as pas les meilleurs joueurs de ton équipe. Dani Olmo, qui est tout le temps blessé, qui enchaîne les blessures. Vous allez me dire, Dani Olmo, c'est pas important parce qu'il se blesse souvent. Oui, mais tu perds quand même une alternative de plus en sortie de banc. Donc c'est quand même dérangeant d'avoir autant de joueurs blessés dans cette équipe du FC Barcelone. Au total, tu as 6, 7, 8, allez, peut-être 8 joueurs absents. Même si tu vas récupérer Fermin, tu vas récupérer Lamine. En fait, quand tu récupères 2 joueurs, tu en perds 2 autres. Donc c'est un petit peu insupportable au niveau, on va dire physique. Il y a un gros problème à mon avis depuis le début de la saison, même de la pré-saison. Rappelez-vous, hein, Lewandowski commence pas les premiers matchs de la saison parce qu'il se blesse, donc avant de débuter. Donc probablement une pré-saison qui n'a pas été optimale. Pourtant, l'année dernière, on va dire qu'au niveau physique, c'était le point fort de l'équipe, hein, puisque l'équipe finissait souvent les matchs physiquement au top. Rappelez-vous de toutes ces remontadas, etc. C'était quand même un point qui était vachement important. Et surtout, tu n'avais pas de joueurs qui se blessaient comme Pedri. Pedri qui ne se blessait pas. Tu récupérais De Jong de longues blessures. Tu récupérais Gavi. Aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt une dynamique inverse qui est super négative. Et franchement, là, tu es à la limite. Tu es à la limite parce que tu enchaînes les absences quand même d'une importance significative. Alors, Ferran Torres devrait bien être présent pour le match contre Gérone ce week-end, mais au total, encore une fois, tu dois faire attention parce que gêne musculaire avec la sélection, il ne joue pas le deuxième match. Tu fais gaffe. Pedri qui enchaîne les minutes en club, en sélection, il n'est pas géré. Franchement, c'est quand même assez risqué. C'est le joueur qui a joué le plus de minutes cette saison. Franchement, on n'est pas rassuré. C'est un Barça qui joue à la limite en termes de joueurs là. Là, l'effectif est très court. L'année dernière, c'était déjà le cas. Et cet été, tu as recruté Joan Garcia qui est important et même lui se blesse, et Rashford. Sinon, tu as Rooney Bardghji qui, pour moi, pas un joueur qui est prêt pour le top niveau, le niveau Barça. Au total, tu as trop de joueurs absents. Tu as trop d'absences et un effectif beaucoup trop court. D'habitude, tu avais Christensen qui était absent, Araujo. Défensivement, les joueurs, ils sont là. Ok, pas de problème. Mais au milieu de terrain, tu commences à perdre des joueurs. Gavi, Dani Olmo, Fermin, même s'il est de retour. Rafinha qui peut jouer 10, qui peut jouer également sur le côté. Tu perds Rafinha en attaque. Lamine Yamal qui a loupé des matchs. Lewandowski qui a loupé des matchs. Ça fait beaucoup trop pour un début de saison où le Barça a besoin d'enchaîner les victoires parce que le Real Madrid, eux, ils ont fait la Coupe du Monde des clubs. Hein. Nous, on ne l'a pas fait. Hein. Et pourtant, on a plus de blessés qu'eux. Il y a un gros problème. Il y a eu un problème important
Alors Flick a eu une réunion avec Deco, on peut en parler, il y a quelques jours, après le match contre Séville pour évoquer la préparation physique. C'était un gros problème. Ils ont dit que normalement l'état physique n'était pas normal. Il y a eu une grosse inquiétude par rapport à Pedri parce que les datas qu'ils ont, ils estiment que franchement elles sont différentes par rapport à l'année dernière. Et là, ils ont dû remettre en marche un nouveau plan de route pour qu'en mars, l'équipe soit physiquement optimale. En mars! Mais pendant ce temps-là, tu vas perdre des points, tu vas perdre des joueurs sur blessure. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de joueurs fiables, qui ne se blessent pas. Et là, tu es dans une situation franchement insupportable. Lewandowski, c'est sa dernière saison au Barça. Tu le perds encore, alors que c'est le seul numéro 9 dans cette équipe. Alors oui, Ferran peut jouer numéro 9, ok. Mais c'est pas le profil du numéro 9 de Lewandowski qui va rester devant les cages, qui va pouvoir s'occuper des deux centraux, en tout cas peut-être pas les dribbler, mais pouvoir, on va dire, faciliter que Lamine Yamal ait plus d'espace sur le côté droit pour faire la différence, centrer sur Lewandowski, etc. Ferran est très bon parce qu'il apporte par sa mobilité, mais il n'a pas le profil d'un joueur comme Lewandowski qui reste, quoi qu'on dise, même si dans le jeu il y a un déclin, c'est un des meilleurs neufs de la génération dernière et même de cette génération, parce qu'on rappelle qu'il est déjà à 700 buts dans sa carrière. C'est pas n'importe qui, Robert Lewandowski. Et donc, il va falloir aussi le remplacer l'été prochain. Et donc, franchement, c'est quand même inquiétant avec toutes ces blessures. Ensuite, ce qu'on peut évoquer, c'est que cet après-midi, tu as la prolongation de contrat de Frenkie de Jong jusqu'en 2029. Donc, petite baisse au niveau salarial à partir de l'été prochain. Je le rappelle, il va continuer de gagner son salaire, en gros salaire quand même, on va pas se mentir, le deuxième ou troisième salaire du club. Et à partir de l'été prochain, son salaire va baisser. Il va gagner entre 14 et 18 millions d'euros bruts. Aujourd'hui, il est plus à 18 à 24 avec les bonus inclus, ce qui est quand même important, mais il récupère, comme je l'ai déjà expliqué, des indemnités par rapport à la période Covid où il avait accepté pendant 2 ans de gagner 3 millions d'euros bruts, puis 9 millions d'euros bruts. Donc toute la différence, en fait, il l'a récupéré sur les saisons suivantes avec des primes de fidélité s'il restait jusqu'au bout de la saison. Bref, donc De Jong qui prolonge jusqu'en 2029. Bonne nouvelle quand même, parce que pour Hansi Flick, c'est un homme qui est cadre au milieu de terrain, qui se blesse très rarement. Alors, il a eu les blessures l'année dernière à la cheville, où il essayait de revenir rapidement pour aider l'équipe, notamment lors du Classico il y a 1 an et demi. Finalement, il ne devait pas revenir parce qu'il se blesse sur le match. Mais depuis, il est bien revenu. Et ok, il y a plein de gens qui critiquent De Jong sur certains matchs par peut-être son manque de contact. Il va pas forcément être agressif, mais ça reste quand même un joueur sûr pour le Barça. C'est un joueur d'une qualité Barça. On peut dire tout ce qu'on veut. Il a des défauts, il n'y a pas de problème. Mais avoir De Jong dans son effectif, c'est quand même plutôt pas mal. Vaut mieux l'avoir que pas l'avoir, surtout dans un Barça avec une situation économique plutôt compliquée. Sinon, ce qu'on peut évoquer, c'est que la course à la présidence du Barça, on en a parlé hier un petit peu, eh bien, est lancée plus que jamais. Laporta qui se représente, évidemment, gros favori pour cette compétition. Ça aura lieu en avril, je le rappelle. Hâte de voir les précandidats adverses. On s'attend à Victor Font, le dirigeant du projet Si Al Futur. Il y a aussi donc d'autres dirigeants comme Comprobi, qui est le représentant d'une association qui, lui, est plutôt connu dans l'univers FC Barcelone, puisque sa famille, etc., ont été dirigeants au club. Mais en tout cas, Laporta est pour l'instant largement favori. On parlera de toute façon de cela, comme d'habitude, comme je l'ai expliqué lors des vidéos prochaines. Bref, je pense qu'aujourd'hui, on a fait largement le tour sur toute l'actualité. Honnêtement, à part se plaindre sur la santé des joueurs du Barça, on en a marre. Le médecin, il te dit une absence de 3 semaines. Finalement, le joueur, il manque 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bon, franchement, j'exagère même pas un petit peu. Gavi, à la base, il devait louper 4 à 5 semaines. Finalement, l'opération s'est rendu compte qu'il y avait plus de dommages au genou. Allez hop, 4 à 5 mois. Joan Garcia, lui, devait revenir au bout de 3-4 semaines. Finalement, ça sera 5 à 6 semaines. Toujours pareil, là, Lewandowski, on nous annonce 3 semaines. Il va revenir dans 4 à 5 semaines. On le sait, c'est classique. En plus, Hansi Flick a tendance, lors des retours de blessures, à ne pas faire jouer les joueurs directement longtemps. Ce qui est normal, hein. Il les fait rentrer petit à petit, comme Alejandro Balde, qui était de retour pour un match. Il n'a pas joué. Il est revenu le match suivant. Et encore, il n'a pas joué titulaire, il a joué la fin de match. Donc ça aide pas non plus à avoir le rythme. Et on se rapproche de match capital, on se rapproche du Classico, on se rapproche du match contre l'Athletic Club, contre l'Atlético Madrid. Donc ça a quand même
des matchs clés. Il y a la Ligue des Champions également avec un calendrier qui est pour l'instant facile. Mais quand tu vas devoir affronter Chelsea, Francfort, qui est quand même une équipe qui peut nous faire mal, hein, attention. Et tu vas également affronter d'autres clubs comme Bruges en Ligue des Champions. Là aussi, attention, le Barça est supérieur sur le papier, il n'y a pas de problème. Mais attention, sur un match, tout peut arriver. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.